Bonjour, je suis Muriel Champagne, auteur du Grand Tarot des Maîtres. Aujourd'hui, je vous présente 4 aspects importants comment utiliser le Grand Tarot des Maîtres pour une lecture personnelle ou pour une consultation. L'ambiance. Le plus important lors d'une lecture de tarot, c'est l'ambiance. L'environnement dans lequel on se trouve, la couleur, l'odeur, le son, c'est ce qui va nous aider à se sentir bien pour mieux se centrer. Le jeu de tarot. Le jeu de tarot contient 2 groupes. Le premier groupe, 22 arcanes majeurs, qui travaillent essentiellement pour l'âme. Le deuxième groupe, les 56 arcanes mineurs, lors d'une lecture des 12 maisons astrologiques, vont vous donner l'information supplémentaire sur l'esprit. Introduction aux 12 maisons astrologiques. La lecture des 12 maisons astrologiques est probablement l'une des plus utilisées. Pourquoi? Parce qu'elle touche à tous les aspects de la vie d'une personne. En une seule lecture, nous pouvons constater, entre autres, l'état des finances, des amours et du travail. Pour mieux illustrer mon propos, voici l'exemple qui suit. Prenez les 22 cartes majeures que vous allez rouler dans le sens des aiguilles d'une horloge. Pourquoi dans le sens des aiguilles d'une horloge? C'est pour aller dans le temps. Si on regarde, on s'en va vers l'avenir. Si on va par en arrière, bon, on s'en va dans le passé. C'est au point de vue logique. Mais ce qui est important, moi je dis tout le temps d'aller dans le sens des aiguilles d'une horloge pour aller vers ce qu'on se dirige dans notre vie. À partir de là, si vous remarquez la personne qui va piger les cartes, souvent la personne va arriver sur dessus puis va rouler très rapidement. Souvent, c'est des personnes qui ne veulent pas avoir leur juste par rapport à leur questionnement. Si vous prenez le temps de remarquer la personne qui va aller en dessous, piger les cartes pour vous donner, on voit qu'elle est concentrée puis qu'elle va vers le fond, c'est que intérieurement, elle veut savoir le vrai fond des choses. Fait que on peut se donner une façon d'interpréter ce que les gens, la façon qu'ils vont nous donner les cartes. Ça nous donne un indice par rapport à eux. OK. Après avoir reçu les 12 cartes que la personne a roulées dans le sens des aiguilles d'une horloge, la première carte choisie devient la maison 1, qui est la personnalité. La deuxième carte choisie devient la maison 2, qui est les finances. La troisième carte choisie devient la maison du mental, les petits déplacements, les cours, ce qui devient la troisième maison. La quatrième maison, qui est le foyer. La cinquième maison, les amours. La sixième maison, la santé, travail. La septième maison, l'aspect intime. La huitième maison, la justice. C'est là qu'on retrouve aussi les décès, toutes les choses à régler. La neuvième maison, qui est les voyages, qui est aussi l'état d'âme de notre consultant. La 10e maison, les finances. Le travail, c'est là qu'on retrouve les travails, qui correspondent souvent avec les finances. Et la 11e maison, qui est la vie sociale. Et la 12e maison, qui est, moi je l'appelle la maison, souvent on dit la maison des épreuves. Mais moi je trouve que c'est la maison qui boucle la boucle. On sait d'où on vient et on sait d'où on va. C'est avec cette maison-là. Fait que ce sont les 12 maisons astrologiques. On part ici en haut à gauche pour terminer en bas au bout à droite. Quand on va tourner les cartes, okay, on va tourner la première maison ici, qui est la personnalité. Si on veut avoir l'information, pour que ce soit simple, on va aller dans notre livre. Tous les tableaux ont été faits pour les cartes avec chacune des maisons. Fait qu'à partir de là, si vous allez avoir en personnalité 1, dans le tableau le pape, vous allez aller voir qu'est-ce que ça veut dire au point de vue personnalité. Vous allez tourner la deuxième carte, qui est les finances. Vous allez aller voir dans le tableau le fou, la deuxième maison, le fou inversé. Qu'est-ce qu'il veut dire?
j'aimerais juste vous dire que lorsque vous allez voir une carte qui est inversée, il ne faut pas paniquer. Parce que c'est comme si votre situation s'en va vers ça. Si vous faites attention, si je regarde au point de vue financier, c'est avec un fou inversé qui indiquerait une perte d'argent, vous devrez dire, faites attention parce que vous allez perdre l'argent. Fait qu'à ce moment-là, c'est à nous de travailler la situation pour qu'elle devienne positive. Si on regarde la maison 3 qui est le mental, ça dit beaucoup de réussite. Fait que dans le mental, vous allez aller voir les cours, c'est les projets, ils sont vers un projet de créativité. Vous allez aller voir ça dans le tableau. Troisième maison, le jugement, le tableau 20. Si on regarde le foyer, c'est la même chose. Une roue de fortune en foyer, ça veut dire déménagement. Mouvement, ça ne veut pas dire nécessairement un déménagement rapide, mais ça peut être quelqu'un qui arrive ou qui part, tu vois. Fait que tu vas aller voir le tableau de la 4e maison, la roue de fortune, ce que veut dire une roue de fortune inversée. Ensuite, c'est la même chose pour les amours. C'est la même chose pour la santé, ainsi de suite. La vie intime, la justice, les voyages, le travail, la vie sociale, et ça boucle la boucle, la maison 12. Et puis, il va être facile pour vous d'aller utiliser les tableaux qui sont dans le livre et voir en même temps ce que chaque carte veut dire. C'est pour ça qu'on a fait le grand tarot des maîtres pour qu'il soit facile à utiliser. Le tirage à 5 cartes. Généralement, pour avoir plus d'informations concernant un thème particulier, tel que la santé, le travail, le foyer, il est fortement conseillé d'utiliser le tirage à 5 cartes. Pour mieux illustrer mon propos, voici l'exemple suivant. J'ai avec moi Stéphanie. Stéphanie, je ne sais pas c'est quoi ta question. J'aimerais que tu me dises ton thème. On va donner un exemple à nous. Le travail. Concernant le travail? Concernant le travail. OK, ton thème, c'est concernant le travail. Fait qu'à ce moment-là, tu vas m'en donner 5. Stéphanie a une façon particulière, elle, de donner les cartes de tarot. Elle les a quand même roulées dans le sens des aiguilles d'une horloge, comme vous avez pu le voir. Et puis ensuite, elle les étend au complet comme ça. Et puis là, elle va aller piger où est-ce que elle sent la carte. Elle est attirée par la carte. Vous voyez la question à 5 cartes. Ici, la première carte qui a été déposée, c'est la carte, la personnalité de Stéphanie. Stéphanie, elle se pose beaucoup de questions. Si on regarde la lune inversée, la lune, elle se fait des... La lune, c'est les rêves, c'est les projets, c'est tout ce qui est inspiration. Mais étant donné que la lune est inversée, c'est comme un peu de peur là-dedans ou de scénario. Moi, je te dirais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses attention, Stéphanie, au point de vue travail, c'est de ne pas te créer de scénario négatif à cause de la peur ou du doute autour de toi. Si on regarde vers qu'est-ce que tu vois, c'est la justice inversée. Moi, je te dirais que, étant donné que la pensée crie, si tes doutes sont là, c'est sûr que tu vas t'attirer des contrats qui vont être difficiles ou que ça va être long ou que ça va être lent. OK, si on regarde ici, moi, ce que je vois ici, c'est que dans le passé, tu t'es sûrement fait manipuler. Il y a eu beaucoup c'est pour ça que tu es dans le doute aujourd'hui, à cause de ce que tu as vécu dans le passé. Puis tu as peur de signer des contrats à cause de tout ce que tu as vécu. Tu vois, c'est comme une suite logique. Si je regarde ici, parfois tu as le goût de tout abandonner à cause de toute cette situation-là. Mais si on regarde la solution à tout ça, moi je pense qu'à quelque part, ça me dit, c'est que tu te sous-estimes à quelque part. À cause justement de tout ce que tu as vécu. Moi, je pense que si tu reprends au point de vue émotion, à te centrer et puis à te faire confiance, parce que la lune, c'est les rêves, c'est les projets, c'est tout ça en fin de compte. À partir de là, tu vas t'emmener
des signatures de contrat qui vont être justes. Ça, qu'est-ce qui t'est arrivé par le passé, c'est sûr qu'on ne peut pas le changer. Les frustrations par rapport aux manipulations que tu as vécues. Mais sauf que, en sachant te reconnaître toi-même, hein, parce que le jugement, c'est la reconnaissance de soi, c'est là que tu vas t'en aller vers les bons éléments, vers la bonne direction. Fait que c'est pour ça que, tu vois, même si tes cartes étaient toutes inversées, c'était juste pour te dire, arrête de te faire des scénarios négatifs. Tout part de toi. Tu comprends? Fait que c'était ça la lune inversée. C'est de ne pas se faire de scénario, de se reconnaître à sa juste valeur, ce qui va nous emmener dans une direction d'équilibre et puis qui nous amène vers la bonne direction. Que ce soit pour vous procurer le Grand Tarot des Maîtres ou toute information concernant les cours ou les consultations, veuillez visiter mon site www.tarotdemu.com.